Alors, donc, je dis, on est le combien aujourd'hui? Le 6 mars. 5, Non, 6, c'est ça, 6. 6 mars 6 à mars. 14h15. Ah, mais c'est pas un interrogatoire. Non, non, mais c'est pour garder une trace. Ah, d'accord. Et Donc, alors? je propose qu'on commence par l'école, Alors, l'école, comme thème. comme thème, d'accord. Pre- Ah bah, pre- ça fait un paquet, parce ah, que c'est un c'est gros de paquet. 3 à 57 ans. Ah oui, peut-être même plus, je sais pas, mais Non, euh, donc tu me parlais hier de je suis... ta première instite. Oui, la première, c'est j'avais Alors, 3 ans. alors rappelle-moi comment elle s'appelait. Boileau. Boileau. J'ai retrouvé son nom exact. C'est Mademoiselle Boileau qui s'appelait. Boileau, tu sais comment ça s'écrit? Ah, je pense que ça s'écrit comme Boileau, L'écrivain. ah ouais, à mon avis. Hein, mais moi, j'ai jamais demandé à 3 ans comment il s'appelait. Et Comment ça s'écrivait. Et son prénom? Je sais pas. Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas les instituts par leur prénom. Ouais. On l'appelait mademoiselle. Mademoiselle. Ou maîtresse. Maîtresse. Sûrement maîtresse, parce que c'est quand j'ai dit à mes parents que je voulais être maîtresse, donc à mon avis, on l'appelait maîtresse. Ouais. Ah, et j'ai ce souvenir de cette institut qui était tellement gentille que j'ai dû rester en maternelle 3 ans, 2 ans, 3 ans peut-être. Ouais, t'as commencé à 3 ans. Oui, 3 ans. Et 3 ans, c'est parce que la femme de service, qui s'appelait Madame Besson, avait été femme de service quand mes parents étaient petits. Et elle avait rencontré ma mère ou mon père. Elle fait, pourquoi tu ne la mets pas à l'école? Elle devrait aller à l'école, elle peut bien y aller, tu verras, elle sera bien et tout. Alors mes parents ont dit oui, ben oui, on va la mettre à l'école. C'est pour ça qu'ils m'ont mis à l'école à 3 ans. Donc j'ai eu comme femme de service la même qu'avaient eu mes parents. Ah ouais. Ouais. Et donc c'était en 1936, c'est ça? Bah c'est ça, 33-36, c'est là. Oui, en 36, à septembre 36. Octobre, ils sont rentrés en octobre à Octobre l'école. 36. On avait les vacances du 14 juillet au 1er octobre. Ouais. Et l'école, elle se situait où? Alors elle se situait sur l'avenue de la Gare, tout près de la ville. Tout en bas de l'avenue de la Gare, sur la gauche, c'était l'école de filles. Primaire, maternelle et primaire de filles. Quand on descend l'avenue de la Gare vers le centre, c'était à gauche, c'est ça? Quand on descend l'avenue de la Gare pour aller en ville, c'est sur la gauche. Elle existe toujours? Ah oui, elle est encore école. Hein. Ah, elle est toujours en activité? Ah, à mon avis, maintenant, je suis longtemps que je ne suis pas allée à la Palisse, hein, mais oui, il n'y a pas d'autre école construite. Quoi. Oui, c'est 6 mars 2017. Hein. Oui. Je ne sais plus si on a dit l'année tout à l'heure. Je crois, mais je ne suis pas sûre non plus. Donc en 2017, elle est toujours en activité. Ah oui. Donc c'était la maternelle. Il y avait la maternelle et le primaire en même temps. Il y avait une classe de maternelle. Dans mes souvenirs, il y avait une classe de maternelle. Qui faisait les 3 ans. Sûrement. Parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'enfants à l'époque qui allaient à l'école à 3 ans, tu vois. Oui. Donc, ça ne devait pas être des classes surchargées, les mamans ne travaillant pas. Oui. Très peu de mamans travaillaient à l'époque. Donc, je pense que... Mais ça, j'ai pas le souvenir du nombre. Hein. Parce qu'après, après la maternelle, donc tu avais le CP, où on était tout seul, c'était que le CP. Après, tu avais CE1, CE2. Après, tu avais CM1, CM2. Et après, c'était fin d'études. Cours supérieur, fin d'études, pour préparer au certificat d'études primaires. Mais alors, pourquoi tes parents t'ont mise à l'école? Ah, moi, j'en sais rien. Mais elle travaillait ou pas? Bah, j'ai pas de souvenir. Je pense qu'elle travaillait pas, parce que ma sœur était née, j'avais 3 ans, elle avait 18 mois. Maintenant, elle travaillait peut-être à la maison, parce que mon père lui apportait du travail à la maison aussi à une époque, quand on était petite. Elle n'allait pas à l'atelier, mais il lui apportait du travail à la maison, comme si elle était employée à l'atelier. Après, elle a travaillé à l'atelier, mais elle a travaillé avant, puisqu'elle a connu mon père à l'atelier, mais elle a travaillé avant jusqu'à notre naissance, à la mienne. Et après j'ai des souvenirs très vagues de son travail.
Je pense qu'elle travaillait un peu à la maison quand il y avait des coups de... Quand il y avait beaucoup de commandes, si tu veux, c'est par époque, et puis quand il y avait plus de commandes, elle ne devait pas travailler. Et comme les femmes d'artisans n'étaient pas reconnues, donc elle dû lui donner du boulot pour aider à désengorger. Je suppose. Mais ça, j'ai pas de souvenir précis. Là. Mais à l'époque, Pépé n'était pas à son compte. Non. Non. En 36. Ah non, il n'était pas à son compte. Il était avec Clairet. Clairet, c'était son comment ça s'appelle, associé. Ah oui, oui, ils étaient associés. Ils étaient associés, d'accord. Oui, donc il était à son compte quand même, quelque part. Il n'avait pas de patron. Ah non, je pense pas. Non, Chattard était parti depuis longtemps. En 36, il était parti. Oui, hein, mais on devrait retrouver dans... on avait gardé des... Ils doivent être quelque part par là, des registres de commandes. Donc là, on pourrait retrouver déjà les prix, les heures de travail peut-être. Ils sont quelque part, les deux, c'était 2 gros bouquins de registres. Moi j'en ai, ouais. Alors, ils sont à Paris. Ils sont peut-être là-haut, hein. Là-haut, peut-être. Ouais. Parce qu'Étienne est monté là-haut chercher ses médailles. Oui. Il avait des médailles parce qu'il cherchait dans la chambre de ton père. J'ai dit ça, je suis sûre que c'est pas là. J'ai dit ça ne peut être qu'à un endroit là-haut. Il l'a trouvé. Il les a trouvés avec les chapeaux qu'il avait là. Et encore, il en a un chapeau qu'il a pas pris parce que j'ai été en a un autre, un machin russe là. Ouais. Il l'a pas descendu. Regarde. Et alors, donc à 3 ans, en octobre 1936, tu entres à l'école. Ouais. Avec Mademoiselle Boileau, qui est super sympa. Absolument. Et qui te donne envie de devenir institutrice. Absolument. Mais dès 3 ans, tu dis que tu veux devenir... Ah, d'après ma mère, hein, parce que ça, moi j'ai pas de souvenir, ma mère m'a dit, 15 jours à peu près, 15 jours, un mois après ton entrée à l'école, tu es rentrée un jour à la maison en disant, moi, quand je serai grande, je serai maîtresse. Voilà. Et ma mère m'a répondu, parce que c'est elle qui m'a dit aussi, j'ai répondu, eh bien, travaille et tu y arriveras. C'est tout. Donc, disons, c'est en fin octobre 1936. D'après ce qu'on m'a raconté, parce que là, j'ai pas de... Oui, mais de toute façon, on n'a que ces traces-là. Voilà, on n'a que ces traces-là. Hein, parce que... Donc, c'est vrai, et jusqu'en 1991. Voilà. Donc, tu as de la suite dans les idées. Absolument. Et donc tu passes 3 ans et tu as des souvenirs de cette... Aucun. De la maternelle, aucun. Ouais. Que de souvenirs de cet institut dont je vois encore le visage, si tu veux. Ah oui. Ouais. Et puis l'aide, la femme de service, je vois bien qui c'était, parce qu'elle habitait la Palisse et je l'ai connue longtemps après. Donc c'est la femme de service qui a persuadé mes parents de m'envoyer à l'école. Et répète son nom. Madame Besson. Tu sais comment ça s'écrit? Ça devait s'écrire Besson, B-E-2-S-O-N, mais on l'appelait Besson. D'accord. Donc en fait, elle devait être très jeune quand elle a connu Pépé. Ah, sûrement. Du même âge, même, sans doute. Ah non, parce qu'elle était déjà... donc, Ah oui, donc elle était déjà moins jeune quand toi tu es entré. Ah oui, elle n'était pas toute jeune quand je suis entrée. Il suffit de calculer un peu, quoi. Oui. Parce que, bon, mes parents en parlaient de Madame Besson, mais je ne sais pas s'ils sont allés à la maternelle, eux. Mais de l'âge de 6 ans à peu près. Et elle avait 20 ans, donc elle devait avoir 14 ans, 15 ans d'écart, quoi. Ils sont allés à la maternelle, parce que moi, les photos que j'ai, ils sont vraiment petits. Hein. Ils sont vraiment petits. Ah oui, ils sont en... Ils ont dû aller à la maternelle, mais peut-être 1 an. Ouais. Ouais, ils sont petits, hein. D'accord. Donc, mais tu as toujours eu cette Mademoiselle Boileau comme institut à la maternelle? Je n'ai pas de souvenir d'autres instituts. D'accord. Donc pendant 3 ans, la même, en fait. Oh, je crois, oui. Ouais. Et puis... Après, je suis rentrée au CP. Après, tu entres au CP avec une autre institut. Oui, qui s'appelait Mademoiselle Montagne. Montagne. Oui. Et elle était de la Palisse. Mes parents l'avaient... Elle était plus jeune que mes parents.
je crois. Mais elle avait bien connu, elle avait été à l'école avec une cousine, une cousine germaine de ma mère, qui habitait Paris, quand elle a travaillé après. Mais elle a dû rester un certain temps dans l'Allier, parce que tu sais, à l'époque, les frères et sœurs se passaient les mômes, se gardaient les mômes quand il y avait un problème. Donc je suppose qu'elle, parce qu'à l'enterrement de ma mère ou de mon père, elle y était, elle était à l'enterrement de Mademoiselle Montagne, et elle m'a demandé, Suzanne n'est pas là? Je dis non, Suzanne n'est pas là. Et elle pensait que Suzanne, étant la cousine germaine, serait venue à l'enterrement. Suzanne, elle était de l'âge de ma mère, presque. Donc morte... Ah, elle est morte après, beaucoup après. Elle est morte après, Ouais. elle habitait Paris dans le 6e arrondissement. Ah oui. Au 6e étage de... Ah oui, là, c'est elle. Oui, c'est elle, voilà. Donc c'était une Chabroux. C'était pas une Chabroux, alors... attends, comment ils s'appelaient déjà? Je ne vais pas retrouver leur nom. Je sais leur prénom, tonton Pierre et tante Maria. Elle s'appelait... Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus comment s'appelait le tonton Pierre. On retrouverait ça, mais je ne sais plus. Ouais, si ça te revient. Parce qu'on les appelait par leur prénom, nous. Oui. C'était des frères ou belles-sœurs à mes grands-parents. Hein. Alors on les voyait pas souvent, mais... comment ça s'appelait déjà? Il y en a, j'ai retenu leur nom, puis eux, j'arrive pas à retrouver. Comment ils s'appelaient? Bon, je retrouverai peut-être. Ouais. Donc Mademoiselle Montagne, Ouais. au CP. Oui, et moi j'ai qu'un souvenir d'elle. C'est que, bon, au CP, t'as 6 ans, hein, tu perds tes dents. Oui. Voilà. Et alors moi, un jour, je devais l'enquiquiner parce que je devais toucher ma dent et la faire bouger. Alors elle m'appelle et puis elle me dit, viens lire à côté de moi là, viens lire. Alors je vais lire moi, puisqu'on m'appelait pour lire. Alors elle dit, qu'est-ce que c'est, pourquoi tu fais tout le temps? Vas-y, parce que ma dent bouge, elle lui fait voir. Alors elle a fait, et la dent est tombée sur le bureau. Ouais. Ouais, de quoi je me mêle quand même. Hein. Alors voilà, c'est le seul souvenir, et puis j'ai appris à lire sûrement sans difficulté, donc j'ai pas de souvenir désagréable de cette période-là, quoi. Ouais. Tu te souviens pas, par exemple pour le déjeuner, qu'est-ce que... Ah, on allait manger à la maison. À la maison, ouais. Bon, oui, parce que c'était tout près en fait. Ah bah c'est quand même de la ville à la maison, ça fait 800 mètres. L'avenue de la Gare, c'est pas loin. Ah non, l'avenue de la Gare, c'est pas loin, mais l'école étant tout en bas de l'avenue de la Gare, ça faisait quand même un certain temps. Ah oui. Ah oui, oui, d'accord. Mais on rentrait à la maison, moi j'ai jamais mangé à la cantine. Hein. Il y avait une cantine? Ah, je sais rien. Ouais. Je peux pas te dire, je ne sais pas. C'est pas... Je ne pense pas. Ouais. Même en primaire, je ne pense pas qu'il y ait eu de cantine. Je ne pense pas. Ouais. Mais alors attends, parce que moi je vois une école du côté droit de la ville. Alors c'était l'école de garçons. Il y avait l'école de garçons sur le côté droit. Et en même temps, il y avait le cours complémentaire. On appelait le cours complémentaire à l'époque. Ouais. C'est-à-dire de la 6e à la 3e. Ouais. Il y avait les deux. Il y avait l'école primaire garçons et l'école le cours complémentaire. Mais pour garçons et filles. Le cours complémentaire, oui, pour garçons et filles. Et l'école primaire filles, tu vois donc où est l'école de garçons, là? Oui, je vois. Et bien alors, tu continuais un petit peu, tu avais une route après l'école de garçons, une rue à droite, et bien l'école, l'autre, elle était juste en face, sur la gauche. Donc c'était une école de filles. Ah, filles, c'était filles. Ouais. C'est après, quand on a été... mais je pense qu'à la maternelle, c'était mixte, puisque la photo de mes parents, ils sont tous les deux. Oui. Sur la maternelle. Ouais. Donc la maternelle devait être garçons et filles, et puis après, à 6 ans, les filles étaient dans une école et les garçons dans une autre. D'accord. Et donc vous rentriez tous les midis manger à la maison? Ah oui. Alors là, c'est pareil, je me rappelle pas comment ça se passait, parce que ça faisait quand même une trotte pour une môme de 3 ans. Mais peut-être que mon père venait me prendre à vélo et me ramener sur un porte-bagages. Mais à la sortie de son boulot. Voilà, c'est tout à fait possible. Ils étaient organisés comme ça. Possible. J'ai plus de souvenirs du primaire, mais de la maternelle,
J'ai pas de souvenirs. Le souvenir du primaire, j'ai plus de souvenirs. Je sais qu'on venait manger à la maison et que ma grand-mère nous attendait au bout de la rue, enfin de sa rue, pour voir si on était sages tout le long, D'accord. tout le long de la route. Est-ce que ta grand-mère, elle habitait? Ma grand-mère maternelle, elle habitait à mi-chemin, si tu veux, entre l'école et la maison à peu près. Il y a une petite maison, on a dû y aller, enfin bon, petite maison au fond d'une petite rue, parce que c'était même une impasse, parce qu'au bout il y avait une ferme, et puis il y avait la maison là, elle habitait là, et alors à l'heure de notre passage, la sortie de l'école, elle était au bout de la rue, alors elle causait souvent avec les voisins, mais elle regardait si on est bien tranquille de l'école et si on allait bien tranquille juste un peu plus loin. D'accord. Et donc ensuite le CE1. Alors après c'était le CE1, mais moi je suis passée tout de suite en CE2. T'as sauté le CE1. Sauté le CE1. D'accord. Et l'institut s'appelait Madame Saul. SAULE. SAULE. Et je n'ai qu'un souvenir d'elle. C'est que, tu sais, à l'époque, on avait des encriers sur les tables. Des encriers, ouais. Et moi, j'avais trempé tous mes doigts dans les encriers. Alors, j'avais tous les doigts violets, tous les bouts de doigts violets. Et quand elle a vu ça, elle s'est mise en colère. Elle m'a mise à plat contre une porte, les mains en l'air, et elle a dit « Je ferai défiler tout le monde devant toi. » Et elle a fait défiler tout le monde devant moi. Ça n'a rien fait. C'était assez ridicule, oui. Voilà, c'était ridicule. Bon. Et cette Madame Saul, on l'appelait la mère Canne parce qu'elle marchait avec une canne. Ouais. Voilà, voilà, c'est tout. Puis après, c'était le CM1, CM2. Attends, parce que oui, tu as sauté le CE1, donc on était au CE2, là, avec On Madame était au Saul. CE2. Et puis CM1, CM2, donc c'était une double classe. C'est double classe et je suis passée directement au CM2. Ah, tu as sauté le CE1. J'ai sauté le CE1 et sauté le CM1. D'accord. Et CM2 directement. Ouais. Et là, c'était qui? Alors, c'était Mademoiselle Berthon. Comment ça s'écrit? Berthon. D'accord. Alors, elle était très gentille, mais elle avait la maladie de Potte, c'est-à-dire tuberculose des os. Ah bon? Donc, elle était assez absente. Elle avait besoin de s'allonger dessus, tout ça. À l'époque, on ne soignait pas. Ah oui. Alors, c'était pendant la guerre, alors on nous demandait, on nous disait, si vous avez des poules, est-ce que ce serait bien que vous apportiez des œufs pour Mademoiselle Berthon? Parce que, alors on apportait des œufs pour Mademoiselle Berthon. Parce que ça devait être bon pour elle, je suppose. Ah oui, donc, mais quand tu dis qu'elle était absente... Ben oui, mais j'ai pas de souvenir des remplaçants. Donc elle ne devait pas être absente aussi souvent que ça. Ou alors peut-être qu'elle s'absentait un petit peu pendant le cours. Enfin, je sais pas. Je sais que je l'ai vue alité plusieurs fois, mais c'était, ça j'ai pas de souvenir. Je sais elle boitait sérieusement, hein. Et peut-être qu'elle manquait pas autant que ça, en définitive. Mais quand tu l'as vue alité, comment ça se fait? Alors voilà, quand j'ai vu alité, je crois que j'étais plus vieille. C'était après. Je crois que c'était après. Oui. Je crois que c'était après. Je crois que c'était après. Alors attends, parce que ça faisait quelle année ça? Alors 36 et 6, 39 pour rentrer au CP. Non. Non. 36 et 3, bah si, 36 et 6, 39. Oui, 36 et 3, 39. Voilà, 39 et CP, CE1, CE2, 39, 42. Attends, parce que en 39, tu es entre CP. Oui. Le début de la guerre. Oui. Donc en septembre 39, on va dire. Oui. C'est ça? Donc septembre 40, j'étais en CE1. Septembre En CE2. Ouais, en CE2, septembre 40, 41 CE2, en CM1. Et en CM2. En septembre 41, tu es en CM2. Voilà. Voilà. Oui, alors 41, c'était encore la guerre. C'est pour ça qu'on nous demandait d'apporter, donc, ou alors c'est parce qu'elle était malade, mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu des remplaçants. Ou alors elle suivait peut-être un traitement et qu'elle avait besoin de repos 8 jours, donc ça nous marquait pas beaucoup. Et moi je me rappelle, alors avec elle j'ai un souvenir terrible, elle avait été inspectée. Et elle avait tellement peur qu'on réponde de travers que
elle articulait les réponses de l'inspecteur. L'inspecteur était derrière elle ou à côté d'elle. Oui. Elle articulait les réponses pour qu'on réponde comme ça. C'était assez marrant. D'accord. Donc là, on est en septembre 41, donc tu as 8 ans. Oui, c'est ça. En septembre, tu entres en CM2. Oui, c'est ça. Et ensuite, c'est la 6e. Ah non, alors parce que c'est plus compliqué que ça. Oui. Parce que 8 ans et même 9 ans, ils ne nous envoyaient pas, on était deux hein, dans ce même cas. Oui. On était même 3 parce qu'il y avait une réfugiée parisienne qui est partie après. Donc on était 2, on s'est suivis tout le temps, hein, en sautant les classes en même temps. Hein. Oui. Et donc on est rentré, après, étant donné qu'on était trop jeunes pour rentrer en 6e, hein, on nous a fait faire une année de cours supérieur. C'est-à-dire dans la classe de fin d'études, cours supérieur, fin d'études. Donc de l'autre côté de la rue. Non, dans la même, c'était toujours en primaire, quoi. Oui. C'était dans la classe qui était avant la préparation au certificat d'études, qui se passait à 14 ans. Ouais. En attente, celle qui était un peu d'avance, elle se trouvait à ce qu'on appelait les cours supérieurs. Donc toujours dans l'école des filles. Toujours dans l'école des filles. Alors là, on était au cours supérieur. Hein, alors moi, j'ai détesté cette bonne femme. Elle s'appelait Madame Papon. Ça, je l'ai détestée depuis le début. Ouais. Parce que quand je suis passée en cours supérieur, moi, j'avais rien demandé. Hein. Ouais. Et elle m'a dit, c'est pas parce que tu rentres dans ma classe que tu es un phénix. Moi, je lui demandais rien. Et alors après, le cours supérieur n'a plus préparé à l'entrée en 6e. Donc, on nous a rétrogradés en CM2. Alors, on était toutes les deux, puisque l'autre, la parisienne, était repartie. On était toutes les deux, on a passé notre année à rigoler. Et tu te souviens de son nom à l'autre, là? Ah oui, Ginette Régera, elle s'appelait. Ginette Régera. Tu sais comment ça s'appelle? R-E-G-E-R-A-T. Ouais. Alors, on a passé notre temps, on était l'une à côté de l'autre, on a passé notre temps à rigoler. Parce qu'évidemment, on avait fait CM2, un cours de fin d'études, on retournait en CM2, on avait plus rien à foutre. Oui. Et puis en plus, vous aviez perdu en fait le bénéfice du temps. Ben, exactement. Vous aviez sauté 2 classes, mais on vous a fait redoubler 2 fois en fait. Voilà, c'est ça. Et on s'est quand même trouvé en 6e avec 1 an d'avance. Ah oui, quand même. Oui. C'est ce que, quand on est rentré en 6e, moi je rappelle le directeur, vraiment un inspecteur, je ne sais plus dans quelle classe c'était. Ils sont jeunes, il y en a beaucoup qui ont 1 an d'avance. C'était une année comme ça, quoi. On était du même âge avec les garçons. Ouais, parce que toi, tu es né fin août en plus. Oui, c'est né fin août. Ouais, donc effectivement. Ouais. Voilà. Oui, j'ai ces souvenirs-là, mais la mère Papon, là, je l'ai détestée, mais alors détestée, tout le temps. Et tu as des souvenirs précis Non, j'ai pas de souvenirs précis, simplement que... Ah si, j'ai un souvenir précis, c'est marrant, c'est parce qu'elle avait posé une question, c'est un mot que je connaissais pas, moi, alors elle avait demandé, qu'est-ce que veut dire alternativement? Alors il y a que la parisienne qui a répondu, elle a dit, ça veut dire l'un après l'autre. Mais je croyais qu'elle n'était pas là, la parisienne. Ah si, la première année, elle était là. Et puis après, elle est partie. Elle n'est pas rentrée en 6e, si tu veux. Elle n'a pas été rétrogradée, elle est repartie à Paris. C'est-à-dire, elle était là au cours supérieur. Voilà, elle était là au cours supérieur, et après, à la fin de l'année, ou en cours d'année, elle est repartie à Paris. Mais pourquoi elle était là, la parisienne? Je pense que c'était la guerre. Elle était chez sa grand-mère, qui était une chatarde de la famille du premier patron de mon père. Oui, c'était pas une juive. Ah non, pas ma connaissance. Hein. Un chatard, il n'était pas juif. Oh, je pense pas, non. Parce que les tailleurs, souvent, sont juifs. Oui, c'est pour ça que mon père a failli se faire arrêter, hein, parce qu'on lui a dit tailleur juif. Oui. Non, mais c'était pas le cas, là. Ah non, je pense pas. Non, elle était en vacances et la guerre a été déclarée. Voilà, et alors, peut-être par mesure de sécurité, ou simplement pour qu'elle mange à sa faim, ou c'est tranquille. Ouais, sauf qu'on était en 40 combien, là? On est à 40 combien? On est à 41, 42. Oui. Donc c'était après la déclaration de guerre. Ah oui, ah oui. Elles étaient 3 chez la grand-mère. Elles étaient 2 sœurs,
et une autre qui était d'un autre Chattard, enfin, qui s'appelait Chattard aussi, et elles étaient toutes les trois de Parisiennes réfugiées chez la grand-mère. Mais c'était après 39. Ah, c'était après 39, hein. Ah oui, c'était après 39, parce que cette Chattard, si tu veux, elle a dû arriver donc l'année du cours supérieur ou fin d'année du CM2. Parce que moi, je ne l'ai pas vue au CP ni au CE1. Tu vois, elle n'était pas là. Alors. Bien. Après, elles sont reparties à Paris. Ben, on continuera sur la 6e la prochaine fois. Ah oui, ça c'est... La 6e. Ah oui, j'ai des souvenirs de la 6e. De toute façon, on reviendra sur les questions de la guerre mais sur un autre thème. Ouais. On fera des séances avec différents éclairages, quoi. Ouais, c'est ça. Et on reparlera de ces Chattards. Oui, parce que mon père était en relation avec eux. Alors, je sais qu'il était en relation avec un Jean Chattard, mais alors, te dire je sais que c'était le père de l'autre Chattard, celle qui était toute seule, il y avait 2 sœurs. Je ne sais plus comment ils s'appelaient leur père. Et mon père les connaissait bien parce que au fond, ça devait être des fils de son premier patron, qui était allé s'installer à Paris et qui voulait emmener mon père travailler à Paris. C'est ma mère qui s'y opposait. D'accord. Tu vois, Bien. Oui, arrête. Bien, voilà, c'est une petite demi-heure. Ouais, c'est une interrogation. On veut